que je remette tout ça dans l'ordre. C'était il y a quelques années, ouais, 4 ans. J'étais rentré de Finlande, je vivais en France, et puis j'étais avec une copine qui vivait à Marseille, donc on se voyait pas souvent. Et elle était infirmière, donc parce que l'histoire commence par ça. Donc elle avait pu débloquer des dates de vacances qui étaient assez limitées. Elle avait un jour ou deux de marge, mais elle avait pris une période et elle ne pouvait pas en changer. Et moi pendant ce temps-là, j'étais aux Eurockéennes de Belfort, juste avant la date butoir de ses vacances, la date de départ. Et je travaillais sur le festival. Et on avait par internet, chacun de notre côté, cherché des billets d'avion pour partir en Finlande. Parce qu'elle voulait changer de pays, elle connaissait pas. Moi, comme je connaissais, je lui avais dit bah, tiens, viens, je t'emmène là-bas, je te fais découvrir, tu vas voir, c'est super. Et donc, c'était un peu la galère pour trouver des billets sur internet parce qu'il fallait qu'on se rejoigne. Tu vois, elle partait de Marseille, moi de Toulouse. Enfin, je pense qu'après Belfort, je repassais par Toulouse et ensuite on partait. Et donc, on cherchait des billets. On avait failli en trouver un, on avait hésité à les prendre. Elle n'avait pas encore ses dates. D'un coup, elle avait eu ses dates, et puis là, ça collait plus. Les billets étaient vendus, trop tard. Donc quasiment 2 jours avant ses vacances, grosse déprime, pas de billets, trop cher, on n'avait pas de thunes, on n'avait pas assez de thunes pour se payer les billets, ils étaient hors de prix. Et puis d'un coup, juste la veille, j'ai le temps de regarder sur internet et je vois 2 billets à 450 € pour les deux. J'avais préparé tout le trajet pour elle et pour moi, on se rejoignait à Francfort, après on partait à Helsinki ensemble et tout. Mais j'avais plus ces 450 € entre temps. Et ouais, petite galère de thunes, tu vois, je savais pas quand j'allais être payé, tout ça, c'était un peu galère. Du coup, j'ai pris le pari en fait de prendre ces billets d'avion parce que l'après-midi même, il y avait un stand à côté du mien, aux Eurockéennes de Belfort. C'était un stand démo, tu sais, promotionnel pour Ice-T, je crois, sans citer la marque, mais bon, pour une marque de soda. Et il faisait plein de jeux, plein d'animations, tout ça pour faire consommer du soda, quoi. Je trouvais ça un peu nul, mais bon, j'étais passé à côté et j'ai vu qu'il y avait un concours de air guitare. Le air guitar, j'avais découvert ça en Finlande, alors je suis pas sûr, mais je crois que ça a été inventé là-bas aussi. Ils sont très fans de ce genre de jeu un peu débile. Et donc je vois ce truc à côté et je vois surtout le premier prix, une Fender Stratocaster à gagner avec sa housse. Et moi je joue pas de guitare, par contre je suis fan d'ACDC et, et faire du air guitar, ça me posait pas de problème ça. À part ma timidité, mais sinon je me disais que j'étais carrément capable d'imiter un guitariste sans savoir en jouer. Du coup, tout s'est passé au bagou. Je suis arrivé, bille en tête, en me disant bon, j'ai ces billets d'avion, dans 2 heures il faut que je les commande, de toute façon, sinon ils vont encore me passer sous le nez, c'est la dernière chance, ma copine elle est à l'autre bout de la France, elle fait la gueule et elle a 2 doigts de se séparer parce que du coup ses vacances sont ratées, tout ça. C'est la grosse déprime. Et là, la belle histoire elle est là, c'est que tout s'est passé exactement comme je l'ai rêvé. J'ai projeté le plan, et ça s'est passé, mais texto comme ça devait se passer, au mieux. Donc je suis arrivé, je me suis inscrit au air guitar. Il y avait plein de morceaux. J'ai pu choisir un morceau de la CDC. Coup de bol. C'était un des deux qui est resté. Le reste c'était que du Nirvana, des trucs que je connaissais, mais bon, je suis pas très fan. J'ai choisi le truc. Je suis passé, voilà, on a fait des sélections. Il y avait, voilà, j'ai été sélectionné dans les 10 finalistes. Et puis là, je me suis dit bon, faut que je me mette dans les juges, tu vois, dans la poche. Donc j'ai sympathisé avec eux. J'étais le plus âgé aussi, ça a aidé un peu. C'était beaucoup de gens de 16 ans, tu vois, 16-17 ans les plus âgés. Il y avait pas mal de filles en plus, c'était rigolo. Donc quoi, elles sont moins timides que les garçons finalement. Et donc ouais, j'ai bien sympathisé avec les juges et tout, sans chercher à tricher, mais plutôt en leur disant que, sans leur expliquer mon histoire, mais juste en leur disant voilà, moi je suis motivé et tout. Du coup, je passe, je fais mon set, les gens super fans, voilà, c'est super bien rigolé. Ouais, j'appuie, alors bon, je m'installe, je commence, je fais tout mon show, et puis je l'ai joué vraiment. Je m'accorde, je fais ça avec une fausse guitare, tu vois, une guitare invisible. Je m'accorde, je branche le jack, sérieux quoi, vraiment, moi j'ai joué sérieux. Et c'est ça qui a fait que je pense j'ai gagné, j'y ai pensé parce que je regardais les autres concurrents, et en fait si tu veux ils étaient pas sérieux. Ok, ils faisaient les ados comme ça dans leur chambre, ils faisaient ça quoi. Mais si tu veux, tu fais ça pendant 30 secondes, on n'a pas l'impression que tu joues de la guitare. C'était des shows, ça devait durer entre 30 secondes et 1 minute selon les morceaux. Et moi j'ai pris justement le parti complètement inverse en disant on va la faire hyper sérieux. Donc vraiment je m'accorde, en plus comme je connaissais le morceau par cœur évidemment, je savais à quel moment les riffs changeaient. Même sans savoir jouer les accords, je faisais réellement bouger mes doigts en fonction de la musique, du tempo et tout. Et puis Angus Young, voilà, guitariste ACDC, avec un jeu de scène quand même phénoménal, que je connais un peu par cœur. Donc j'aurais fait du Angus Young pendant 1 minute. Et écoute, ça a marché, tout comme sur des roulettes.
j'ai été finaliste, j'ai gagné. Ils m'ont refait faire mon set pour le fun. Ils m'ont filé la guitare. Et du coup, j'avais la guitare. J'ai immédiatement appelé tous mes potes à Toulouse, tous mes potes musiciens, en leur disant voilà, j'ai une Fender à vendre, j'en veux 450 euros. J'avais déjà appelé un pote, il m'a dit ouais, ça vaut 700, 800 euros. C'était une moyenne gamme, c'était pas une super gratte, mais quand même une bonne gratte quoi. Et ben une heure après, j'avais trouvé un mec par téléphone qui m'a dit ok, je te la prends. En ce moment, lui, il enregistre en studio, il avait besoin d'une deuxième gratte, voilà. Il m'a dit parfait. Je suis arrivé le lendemain matin à Toulouse, sur le parking chez des copains, comme dans les films de la mafia, tu vois. J'ai ouvert le coffre, je posais la gratte dessus, lui il avait de l'argent liquide, on a fait l'échange. Entre temps, j'avais déjà acheté mes billets, hop, parfait, ils étaient remboursés, nickel. J'ai appelé ma copine en disant voilà. Tout est réglé, en moins de 12 heures, tout était réglé, j'avais retrouvé des billets d'avion, j'avais récupéré ma copine, et en plus on partait en vacances, nickel. Donc la belle histoire c'est ça, c'est parce que c'est vraiment, tout s'est déroulé sans accroc. Et ça c'est parfait quoi. Un plan comme ça arrive rarement dans la vie, et là cette fois, voilà, tout ce que j'avais rêvé, ça s'est exactement passé dans la réalité. Et ça c'est la classe. Ah j'adore, c'est super. Voilà, c'est ça ma petite histoire de air guitare. Je te remercie. Bah, je t'en prie.